Le 6-9 France Bleu Bourgogne. Il est 7h15, ça vient de chez nous. On est fiers tous les matins de vous présenter les acteurs de l'économie locale, les entreprises, les producteurs, les artisans, les institutions aussi qui font bouger la Bourgogne. L'écho d'ici le vendredi, c'est avec le journal du Palais. Bonjour Antoine Gavory. Bonjour Cyril. Ce matin, vous nous parlez d'une application gratuite et collaborative pour surveiller sa maison. En tout cas, c'est ce qu'une petite commune de Saône-et-Loire a mis en place. Ça s'appelle Je préviens et c'est une première en France. Voilà, depuis quelques années, en fait, on voit fleurir à l'entrée des villages des petits panneaux qui indiquent voisins vigilants et solidaires. Alors, on compte aujourd'hui plus d'1 millier de communes qui ont adhéré à ce dispositif. Ça représente à peu près 4 millions de Français qui sont donc devenus, en l'espace d'une adhésion, des surveillants de leur quartier. Alors le principe, c'est assez simple et de bon sens, on va dire. Chaque habitant jette un œil sur la maison de son voisin en son absence ou non et prévient les autres membres de la communauté à travers une application en cas de tentative de cambriolage ou de signal suspect. Alors ce dispositif, il aurait permis de réduire les cambriolages de 20 à 40% dans les quartiers signalés. C'est ce que déclare la plateforme. Alors ce type d'application répond à une inquiétude des Français, évidemment, concernant la sécurité. Aujourd'hui, un sondage dit que 94% d'entre eux se sentent à divers degrés confrontés à l'insécurité, avec une pointe chez les plus de 40 ans et en particulier chez les personnes âgées. Et donc ce type d'initiative, ça représente au premier abord une solution plutôt efficace. Et en Saône-et-Loire, d'ailleurs, il y a un village entier qui a décidé de développer son application. Voilà, alors c'est pas son application, c'est un travail collectif entre un habitant de Nantes qui s'appelle Hervé et un conseiller municipal de Sermès, c'est un petit village de Saône-et-Loire qui compte 245 habitants, qui est conseiller municipal mais qui est aussi développeur web. Alors cette application, elle s'appelle Je préviens, elle est entièrement gratuite et permet de pousser un peu plus loin la surveillance des maisons de ses voisins, puisqu'on peut y publier des photos de véhicules, de personnes qui sont prises la main dans le sac sur une tentative de délit ou de crime. Ça peut être un vol, une tentative de cambriolage, d'enlèvement, des dégradations, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors, comment elle est née cette appli ? Elle est née d'un groupe Facebook où les a pris l'habitude de poster des photos. Le Nantais Hervé, qui tient donc à rester anonyme, et on comprend pourquoi, a eu l'idée d'en faire une appli. Et c'est d'ailleurs sur ce groupe que le conseiller de Sermès, Roméo Roy, a rencontré Hervé. Ensemble, ils ont développé Je préviens. L'application, elle est composée de 8 rubriques. Il y a vol à l'étalage, vol dégradation, agression, effraction, rôdeur, démarchage à domicile douteux, alarme déclenchée, voiture suspecte. Alors, l'utilisateur peut ensuite lancer une alerte avec des commentaires. Le tout est géolocalisé et elle permet de mettre des photos et des vidéos qui sont automatiquement floutées par une intelligence artificielle. Antoine, est-ce que c'est efficace ce genre de choses ? Alors ça, c'est la grande inconnue, puisque si voisin vigilant revendique une baisse des cambriolages, il est par définition difficile de mesurer ce qui n'a pas eu lieu. Oui. Par contre, la commune de Sermès travaille en collaboration avec les forces de l'ordre et notamment la gendarmerie pour améliorer l'application. Alors du côté des forces de l'ordre, le syndicat Alliance Police de Dijon, dans les colonnes de nos confrères de France Info, estimait que c'était une application intéressante, mais que cela pose un certain nombre de questions, notamment relatives à la délation et au droit à l'image. Alors on le rappelle, publier une photo d'un véhicule, un visage sur les réseaux sociaux, même si l'individu commet un délit ou même s'il tient des propos, alors le faire sans son consentement, c'est une atteinte à la vie privée, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le double si les faits sont commis par un conjoint, ça on peut le préciser d'ailleurs. Alors puis la crise du Covid nous a montré que la délation n'était pas qu'une vieille histoire. Dans certaines régions, dénoncer son voisin était même devenu un sport national, puisque plus de 70% des appels passés aux forces de l'ordre pendant cette période étaient des faits de dénonciation. Alors, tout en reconnaissant que l'application est un outil intéressant, le syndicat de police rappelle quand même qu'une éventuelle querelle de voisins ne doit pas pousser à violer la loi. C'est-à-dire que si vous êtes en colère avec votre voisin, vous mettez pas sa photo sur les réseaux sociaux, ni sur l'application. Et il rappelle surtout que le premier réflexe à avoir si vous surprenez un flagrant délit, c'est d'appeler les forces de l'ordre justement, parce que le temps que vous publiez votre photo, que vous mettiez votre commentaire en ligne, les voleurs ont le temps de se faire la malle. Effectivement, ouais. En tout cas, c'est une bonne idée, ça s'appelle Je préviens, ça peut justement donner des idées à d'autres communes chez nous en Bourgogne. Voilà, et ça part de Saône-et-Loire et c'est une première, et ça on en est fiers de l'avoir développé ici et de l'avoir dit sur France Bleu Bourgogne avec vous, Antoine Gavory, avec le journal du Palais. Merci beaucoup, bonne journée, à vendredi prochain. Merci Cyril, bonne journée, au revoir.